Allô, allô, comment vas-tu? Je suis contente d'être avec toi. Merci d'être là. Merci de prendre ce temps-là pour toi. Je suis Eugénie Franqueur, coach santé certifiée et tu écoutes mon balado Ma santé pour la vie. C'est ma façon de te partager ce qui m'allume, ce qui me fait du bien, ce que j'aime, de te partager mes rencontres dans l'espoir, ben oui, d'essayer de te faire du bien et de t'inspirer à prendre soin de toi avec beaucoup de bienveillance. J'ai une belle question pour toi. Est-ce que tu profites bien de notre bel hiver? Si t'es comme moi, puis que t'aimes le froid, puis la neige, on est pas mal gâtés. Mais c'est un peu plus compliqué si t'aimes pas le froid. Je te suggère d'essayer de trouver des façons de l'aimer. Ça tombe bien parce que c'est en plein notre sujet du jour. Ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, de te transmettre, c'est mon amour, c'est ma passion, c'est te dire à quel point ça me fait du bien d'aller dehors. Oui, j'aime ça prendre des grandes marches, mais juste d'aller dehors, prendre des petites marches, il y a tellement de bénéfices pour notre santé. C'est la chose la plus simple que tu peux faire. Les bienfaits sur ta santé sont incroyables. C'est vraiment un geste d'une simplicité déconcertante pour prendre soin de ta santé. Puis c'est un geste moi, que j'aime d'amour. Donc, aller dehors chaque jour. Il y a vraiment tout plein de raisons d'aller dehors. Puis aujourd'hui, je vais t'en partager quelques-unes. Moi, je me sens comme un enfant dans un magasin de bonbons quand je suis dehors. Ça me rend de bonne humeur. Ben oui, c'est simple comme ça. Juste l'idée d'aller dehors, ça m'excite, ça me rend contente. Là, je suis en train d'enregistrer ce balado, je regarde dehors par la fenêtre et c'est certain que je vais aller marcher aujourd'hui. C'est l'un de mes plus grands petits bonheurs. Et moi, le froid me dérange pas trop. Bon, quand c'est plus froid que -20, bon, je me garde une petite gêne, mais même là, je vais essayer de sortir quand même. J'aime ça, il y a quelque chose là, à mes oreilles là, quand j'entends le crac des bottes sur la neige. Puis quand je rentre puis que je vois mes belles joues rouges, je trouve que c'est le maquillage naturel, c'est le plus beau des maquillages. Puis quand je vois la neige, le soleil sur toute cette belle neige blanche, ben ça vient mettre du soleil dans mon esprit et mettre du soleil dans mon corps aussi. Ça me donne de l'énergie. Quand je suis dehors, mes cellules respirent, mon cerveau s'aère, je souris plus. Ben oui, des fois je souris aux arbres puis je souris aux oiseaux. Mon énergie augmente. Puis dans mon cas, ben c'est presque chaque jour. C'est rare les journées où je vais pas marcher. J'ai l'impression d'avoir un boost d'énergie. Alors, aller dehors, jouer dehors, être dehors, bouger dehors, juste aller dehors. Il y a mille et une raisons de le faire, dont le plaisir, de raison à ne pas négliger. C'est pas mal plus le fun d'aller marcher par plaisir que par obligation. Moi, j'aime ça m'emmitoufler, je mets des couches isolantes, des vêtements chauds, je me protège bien, j'ai une bonne tuque, des bonnes mitaines, un bon manteau, des bottes chaudes. Puis pour moi, ben un des secrets de mes l'hiver, ben c'est de s'habiller comme il faut. Puis je remarque souvent que les personnes qui aiment pas l'hiver, ben elles sont pas toujours bien préparées, bien habillées. Là, je pense à mes deux fils lorsqu'ils étaient ados, puis qui partent avec un petit manteau, des running shoes, pas de tuque parce que ça fait pas cool. Ben évidemment, dans ce temps-là, on n'aime pas le froid. Et aller dehors, là, au-delà du plaisir, qui est quand même un aspect super important, c'est l'outil le plus puissant. C'est l'intervention santé la plus simple et la plus sous-estimée. C'est gratuit, c'est disponible ici maintenant. T'as pas besoin d'équipement, t'as pas besoin d'abonnement, t'as pas besoin d'être en super forme, t'as juste besoin d'aller dehors, de sortir. Alors, si tu fais juste une chose aujourd'hui, ben pourquoi pas aller prendre une petite marche à la lumière du jour. On peut y aller le soir aussi, mais à la lumière du jour, il y a de multiples bénéfices et c'est de ça dont je te parle aujourd'hui. La lumière naturelle, puis pas besoin que le soleil soit éclatant, là, juste le fait d'être dehors, ça joue un rôle super important sur notre sommeil, sur comment on se sent, comment nos cellules créent de l'énergie. Mon expérience personnelle, c'est que mon sommeil est meilleur quand je vais dehors, ça c'est sûr. Lorsque notre corps manque de lumière naturelle, ça peut se manifester de façon très concrète et pas le fun dans notre corps par plus de fatigue,
avoir le sommeil plus fragile, avoir plus d'inflammation. Oui, je t'annonce qu'aller dehors, c'est anti-inflammatoire, ça fait du bien. Dans la lumière, il y a plusieurs types de lumière. Bon, on la voit pas comme ça à nos yeux. On peut les voir un peu comme des macronutriments. Il y a la lumière visible, donc celle qu'on voit. Il y a la lumière ultraviolette. Il y a la lumière infrarouge. Et chacune de ces lumières joue un rôle différent dans notre santé, sur notre humeur, notre immunité et sur la façon dont nos petites cellules produisent de l'énergie. Par exemple, la lumière infrarouge qu'on voit pas, mais elle pénètre profondément dans notre corps, dans nos cellules. Elle vient soutenir le fonctionnement de nos mitochondries. Les mitochondries, ce sont ces petites centrales énergétiques de nos cellules qui nous donnent de l'énergie. Puis, on n'a pas besoin de marcher si longtemps que ça pour retirer les bénéfices d'aller dehors. 15 à 20 minutes par jour, ça suffit. Même à l'ombre, ça peut faire une belle grande différence pour soutenir ta vitalité. Aller dehors, c'est tellement plus que de la vitamine D. Maintenant, je t'explique pourquoi aller dehors chaque jour, c'est vraiment pas un luxe, mais c'est vraiment une belle façon de prendre soin de toi. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que la lumière naturelle, elle joue un rôle majeur dans la régulation de notre rythme circadien. Ça, c'est notre horloge interne. Quand est-ce que c'est le temps d'avoir de l'énergie? Quand est-ce que c'est le temps de dormir? En allant dehors le matin, on envoie à notre corps le signal qui dit « Youhou, c'est le jour, c'est le temps d'avoir de l'énergie ». Donc, ça vient créer du cortisol. Et inversement, le soir, on essaie de diminuer les lumières pour envoyer à notre charmant cerveau le message que c'est le temps de créer de la mélatonine afin qu'on puisse bien dormir. Deuxième raison, aller dehors puis respirer l'air frais, ça soutient ton système nerveux. Même quand il n'y a pas de soleil direct, ça t'aide à respirer plus calmement, plus profondément. Ça améliore l'oxygénation de ton corps, de ton cerveau, puis ça envoie un message de sécurité à ton système nerveux qui va favoriser le repos plutôt que le go, que d'être sur la défensive. Donc, dans le système nerveux, il y a la portion parasympathique qui est comme le frein. C'est le temps de se reposer, c'est le temps de se ressourcer, c'est le temps de bien dormir. Donc, aller dehors, ça favorise ça plutôt que la portion sympathique qui, elle, est plus dans l'action. Il y a de la place pour les deux, mais des fois, il faut se calmer le pompon. La lumière solaire a aussi des effets biologiques directs sur, je le disais tantôt, notre énergie cellulaire, sur notre immunité, ben oui, notre système immunitaire, sur notre santé hormonale et sur la réduction de l'inflammation, comme je l'ai dit tantôt. Quatrième raison d'aller dehors, on diminue les risques de maladies chroniques. Il y a des données qui suggèrent que quand on va régulièrement dehors, on diminue les risques de mortalité globale, moins de maladies cardiovasculaires et un meilleur métabolisme. Quand on passe nos journées à l'intérieur, puis moi je le remarque, là, les rares journées où j'ai pas le temps, où je peux vraiment pas sortir, je me sens moins bien dans mon corps, puis on prive notre corps de signaux essentiels pour bien fonctionner. Autre raison d'aller dehors, je l'ai dit tantôt, c'est simple, c'est gratuit, c'est accessible, puis c'est vraiment un pilier de la santé. Puis on n'a pas besoin de passer tant de temps que ça dehors. Ben oui, on peut aller faire des grandes randonnées, puis marcher longtemps, puis aller dans la nature, c'est sûr que tout ça, on peut le faire. Mais là, je te parle pour nos besoins physiologiques de base, là. 15-20 minutes par jour, c'est déjà assez pour améliorer ton énergie, soutenir l'humeur, stabiliser la glycémie, surtout si tu vas marcher après les repas. J'ai sorti ma calculatrice et 15 minutes par jour fois 365 jours, ça donne 5574 minutes par année. Donc, c'est la magie des petits pas. Puis, mine de rien, mais au bout de l'année, on a accumulé 91 heures de marche dehors. Puis, si, mettons, il y a des journées où il fait vraiment froid ou que notre énergie est basse, on peut quand même bénéficier de la lumière en hiver.
On peut aller sur notre balcon, on prend notre gros manteau, on prend une doudoune par-dessus, on amène une tisane et on reste là quelques minutes. On peut ouvrir la fenêtre. À travers la fenêtre, ça marche pas. Les rayons font pas leur job. Et aussi, si on est trop fatigué, on peut aller marcher très lentement. Aller dehors chaque jour, c'est choisir de soutenir ton corps, c'est revenir à quelque chose de vraiment simple et d'accessible, puis se rappeler que oui, la santé, c'est pas toujours compliqué. Au contraire, notre corps aime la simplicité et surtout ne pas sous-estimer la puissance des petits gestes, donc le petit pas. En conclusion, j'aimerais que tu te rappelles qu'aller dehors, c'est vraiment pas un luxe, c'est vraiment un besoin fondamental. T'as pas besoin d'en faire plus, t'as pas besoin de marcher longtemps. Quelques minutes chaque jour suffisent déjà à envoyer à ton corps le message essentiel que tu prends soin de lui. Et aller dehors, c'est soutenir ton système nerveux, c'est aider ton sommeil, c'est nourrir tes cellules, puis c'est créer de l'espace dans ton corps et dans ta tête. Alors, si tu as envie, viens me dire en commentaire ou en message ce que ces moments dehors changent pour toi. Et avant de te laisser partir, un petit mot pour te demander de partager cet épisode à une personne à qui ça pourrait faire du bien. Puis si c'est pas déjà fait, abonne-toi à partir de ta plateforme préférée pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu as des propositions de sujets que tu aimerais que j'aborde ou des suggestions, des idées d'invités, envoie-moi un petit mot. Te dire aussi que je t'offre une première rencontre gratuite en coaching santé avec moi afin qu'on explore ensemble comment je pourrais t'aider à retrouver ta vitalité et à mieux te reconnecter, écouter ton corps. Tout ce que tu as à faire pour réserver ta rencontre, c'est de cliquer sur le lien de mon calendrier que tu vas retrouver dans les notes de l'épisode. Bon, là, tu te dis peut-être que tu n'as pas besoin de ça, que c'est pas pour toi, que le temps va arranger les choses. Puis oui, c'est vrai que souvent le temps peut arranger les choses. Tu te dis aussi que tu n'as pas tant besoin d'aide que ça, que ton problème est pas si grave ou que ça te demande trop d'efforts, de demander de l'aide. Parfois, ça vaut la peine d'explorer quelque chose de nouveau, d'aller voir, d'avoir une alliée santé, d'avoir un nouveau regard, de regarder les angles morts, puis d'arrêter de penser qu'on peut s'arranger tout seul parce que non, on peut pas s'arranger tout seul, on a besoin les uns des autres. Alors si tu penses ou si tu sens que tu as besoin d'un peu d'aide, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Et sur ce, où que tu sois, je te souhaite une belle fin de journée, puis je te dis à bientôt et merci d'avoir été là. Ciao, bye!